Eh bien bonjour les amis et bienvenue sur Temporel pour votre horoscope du mois de mai 2023. On va voir ensemble ce qui se passe d'important dans votre ciel ce mois-ci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bien évidemment, je vais vous inviter comme d'habitude à penser à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification et puis à mettre un petit like. Ça sera toujours sympa pour moi et pour mon travail, bien évidemment, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et puis évidemment, vous avez les commentaires aussi pour vous exprimer, me poser des questions, etc. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci d'important ? Et ben on a Jupiter qui quitte le signe du Bélier et qui va entrer dans celui du Taureau. Alors en entrant dans celui du Taureau, il va gâter bien évidemment les signes de terre, le Taureau en premier bien particulièrement, la Vierge mais également le Capricorne, surtout ceux des premiers décans. On verra ça donc signe par signe, pourquoi c'est important, est-ce que ça va apporter au Taureau, aux Vierges et au Capricorne. On a également Mercure qui sera rétrograde dans le même signe en Taureau. Alors cette rétrogradation-là devrait pouvoir permettre de crever l'abcès dans certains domaines de votre vie. On va voir pourquoi et comment signe par signe, bien évidemment. Et puis enfin, on a l'arrivée de Mars dans le signe du Lion fin mai, alors si j'ai bonne mémoire le 21 mai, qui va apporter plus de vitalité cette fois-ci au signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Donc ce sera bienvenu, surtout si vous avez connu des petits moments de fatigue ces derniers mois, un petit peu de lassitude, un petit peu peut-être aussi de manque d'entrain ou de dynamisme. Voilà, Mars va vous redonner un petit coup de boost et ce sera bienvenu. Donc on va voir tout ça signe par signe pour le mois de mai 2023 pour voir ce que les astres vous réservent. Alors mes scorpions, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mai 2023 ? Eh bien, il y a des aspects qui vont surtout évoquer les autres. On a Jupiter qui va venir se poser dans votre maison solaire 7. Alors ce sera très bon pour tout ce qui est contrat, association, si vous désirez vous associer au niveau professionnel, pourquoi pas vous marier. Ce sera bon également en amour, mais on va en reparler après. Mais on a aussi Saturne, Neptune dans la 5. Tout ça laisse penser que ce mois de mai, vous allez avoir envie d'arrêter de vous faire monopolisé par les autres, c'est-à-dire que vous avez envie et besoin de respirer. On sent qu'il y a eu beaucoup de pression sur vous les derniers mois par rapport aux exigences des autres, que ce soit en amitié, au niveau professionnel, en famille ou pourquoi pas en amour, avec un partenaire trop exigeant. Bref, ce mois-ci, vous aurez besoin de calme, vous aurez besoin de souffler, vous aurez besoin de vous isoler. Alors certains ne le comprendront peut-être pas, mais vous ne leur laisserez pas le choix. En bon scorpion que vous êtes, quand vous avez décidé quelque chose, vous ne vous laissez pas faire. Et bien ce mois-ci, c'est ça, vous allez imposer un peu votre loi parce que vous en aurez besoin. Vous aurez besoin de calme, tout simplement. Alors, au niveau du couple, ça passe ou ça casse, on va en reparler au niveau amoureux plus en détail. Au niveau amical, ça peut signer aussi un tri qui va être effectué parmi certaines personnes qui sont là dans votre vie pour profiter de vous tout le temps, vous monopoliser ou finalement qui ne vous apportent pas grand-chose. Ce sont un peu des vampires énergétiques, c'est même pas des amis, c'est des connaissances. Donc il sera temps ce mois-ci de faire un petit peu un tri dans tout ça, amis scorpions, pour pouvoir vous retrouver et aller à l'essentiel. Vraiment ne plus vous perdre dans toutes les tâches que vous aviez là depuis des mois et qui vous incombaient. Voilà, trop c'est trop. Alors c'est pas du burn-out, on en sera loin quand même, mais vous aurez besoin de souffler. Alors au niveau amoureux, si vous êtes en couple, donc il peut y avoir quelques petites difficultés, il y aura de la prise bille, ce sera pas évident, il y aura des mises au point peut-être qui seront faites, des conversations sérieuses. La pleine lune du 5 dans votre signe pourrait justement marquer un virage dans votre union. Alors ça passe ou ça casse, c'est où on parle, on trouve des solutions ensemble. Et du coup, on repart sur du 9 avec la nouvelle lune du 19 qui sera dans votre maison solaire 7, avec un couple plus fort qui aura traversé la tempête, qui aura compris les difficultés, etc. Ou alors vous décidez de prendre le large si votre union est clairement fragilisée. Dans tous les cas, ça peut être un mois charnière pour votre union où les choses vont évoluer dans le bon sens. Dans tous les cas, puisque que vous restiez ou vous partiez ou vous amélioriez les choses, vous allez savoir pour une fois vous montrer un peu égoïste, amis scorpions, et il sera temps. C'est ce que les astres vont essayer de vous faire comprendre ce mois-ci. Si vous êtes célibataire, attention au possible retour dans votre vie d'un ou d'une ex qui pourrait vous laisser perplexe. Alors certes, vous serez tenté d'y retourner, parce qu'il y aura encore des restes de sentiments, une espèce de nostalgie, etc. Mais c'est un peu un piège que la vie vous tendra pour savoir si vous avez compris ou non tiré les leçons de ce que vous avez vécu auparavant. Et il est possible que vous retombiez dedans, ce qui vous ferait d'ailleurs rater en milieu de mois une autre possibilité de rencontre. Donc réfléchissez bien, on ne construit pas des choses nouvelles et solides sur du passé qui ne tient pas en l'air. Ce sera pas la bonne idée ce mois-ci, amis scorpions. Essayez de couper avec votre passé sentimental qui sera pas source d'épanouissement ce mois-ci. Voilà ce que les astres veulent en tout cas vous faire comprendre pour les scorpions ou ascendants scorpions.
Côté job, avec la lune noire en maison 10 et Chiron dans le secteur de vos activités, vous allez chercher donc ce mois-ci le moyen d'alléger vos journées de travail, parce que là encore, vous aurez beaucoup fourni d'efforts sur les mois, voire les dernières années. Ça fait un moment quand même que vous planchez beaucoup, amis Scorpion. Donc du coup, vous aurez peut-être besoin et envie de changer de rythme de travail. Donc il n'y aura pas de passage à l'action pour l'instant, mais vous allez y réfléchir. Comment vous allez pouvoir envisager votre avenir professionnel différemment? Changer de job, envisager une reconversion, vous mettre à votre compte, peu importe la solution que vous allez choisir, mais il y a des choses qui vont commencer à s'inscrire un peu dans votre esprit sur votre façon de travailler, peut-être prioriser certaines activités par rapport à d'autres, bref, agir différemment pour garder du temps pour vous et ne plus être sous pression comme ça tout le temps comme vous l'avez été. Donc il y a vraiment des idées qui fusent ce mois-ci, il n'y a pas de changement, on passe pas à l'action, il n'y a rien qui se met en place, mais dans votre tête si, il y a des choses qui se mettent en place déjà et ça va avoir des répercussions sur les mois à venir. Ça, on en reparlera dans les prochains horoscopes mensuels. Côté finance, c'est grand calme, tout roule. Il n'y a pas d'entrave particulière, vous continuez votre petit bonhomme de chemin avec des rentrées d'argent plutôt régulières, des petits coups de chance vers le 22, grâce au passage de la Lune en Gémeaux dans votre maison solaire 8 qui sera en super aspect à Jupiter. Mais hormis ça, à part cette petite rentrée d'argent peut-être un peu inattendue, il n'y a rien de particulier côté porte-monnaie. Vous allez gérer tranquillement, sans trop de stress par rapport à la vie professionnelle, donc c'est déjà un bon point. Côté vitalité, évidemment, avec Chiron dans votre maison solaire 6, vous allez avoir besoin de repos et de tranquillité. Chiron vous invite à vous remettre en question, là aussi, comment vous allez pouvoir vous octroyer plus de temps pour vous, plus de repos. Pensez également méditation, natation, activités relaxantes, tout ce qui peut vous faire du bien et soulager vos tensions nerveuses, vous qui êtes déjà un signe très intériorisé par rapport à tout ce qui est nervosité, anxiété, etc. Ce sera vraiment le moment d'essayer ce mois-ci de vous canaliser pour vider le trop-plein émotionnel et puis justement retrouver un équilibre, une paix intérieure, une certaine sérénité qui avait pu vous manquer. Donc ce mois-ci, amis Scorpion, on se chouchoute et on prend le temps de vivre, peu importe ce que les autres en disent. Voilà pour ce mois de mai qui finalement vous permettra de comprendre pas mal de choses dans la plupart des secteurs de votre vie et qui pourrait vous pousser à opérer des changements importants qui vont perdurer ensuite dans le temps. Voilà les amis pour votre horoscope du mois de mai 2023, j'espère qu'il vous a plu et qu'il a pu vous éclairer. Alors bien évidemment, je vous précise encore une fois, comme d'habitude, qu'il s'agit ici d'un horoscope de signe solaire, donc c'est un horoscope qui est général et générique, qui va donner des grosses tendances. Si vous voulez les affiner, il faut bien penser à consulter les prédictions qui concernent votre ascendant, mais aussi votre signe lunaire, pourquoi pas, si vous le connaissez. Et puis, évidemment, dans l'idéal, le mieux c'est de consulter un astrologue qui va vous livrer des transits personnalisés, une étude de votre thème perso, vraiment beaucoup plus affiné que sur ces horoscopes ici que je vous présente en vidéo, mais je fais de mon mieux. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous adresser à nos astrologues sur Temporel Voyance, je vous mets le lien en description. Pensez également à nous retrouver sur nos autres réseaux sociaux, TikTok, Insta, Facebook, on fera un plaisir de vous accueillir, à nous faire un petit coucou, ce sera bienvenu aussi. Donc voilà les amis, je vous laisse pour cette fois-ci, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures astrales. En attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.